إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح الكتاب دروس اللغة العربية بغير الناطقين بها. فالآن ندرس الجزء الثاني من هذا الكتاب، وإن شاء الله في هذا الدرس سنتعلم ما هو اسم التفضيل. قلنا اسم التفضيل هو اسم يصاغ على وزن أفعل كأفضل، أكبر، أصغر أو أفقر إلى آخره، وله عدة صور. آه، فسندرس هذه صور إن شاء الله. وكذلك سنتكلم عن لكن وكأن، وهما حرفان من أخوات إن. قلنا أنا إن تنصب الاسم وترفع الخبر. مثال: إن الله غفور. جيد. وكذلك سنتكلم عن العدد المركبة وعدد التركيبية. جيد. Ainsi planter le décor. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce cours 3 du deuxième tome des livres de Médine, on verra ce qu'on appelle Ismu et Tafdouil. Ismu et Tafdouil, c'est Nam Hassan. Ne partage pas l'écran d'abord. J'avais oublié. Jaïd. Shukran jazilan. Ismu Tafdouil, c'est un nom qui est utilisé pour faire des comparaisons. C'est un nom qui est utilisé pour faire des comparaisons. On va voir comment on fait la comparaison en langue arabe. Et même on verra lakinna et ka'anna qui sont des semblables de inna. On a dit inna, c'est ismu yanfibu el-isma wa yarfa'u el-khabar. C'est un nom qui rendait mansoub, le nom qui vient après lui, et qui rend marfou, le nom qui est le khabar. Et on verra également les nombres de 11 jusqu'à 19. Comme on a dit, chaque catégorie de nombre a ses règles. On a vu les nombres 1 et 2 d'abord. Après, on a vu les nombres de 3 jusqu'à 10. On a vu la fois dernière les nombres 100 et 1000. Aujourd'hui, on verra les nombres de 11 jusqu'à 19, Inch'Allah. Mais la règle principale de ce cours-là, ça porte sur ce qui est Ismu et Tafdouil. Hassan, c'est bon pour l'écran? Oui. جيد. هذا هو الدرس الثالث, le troisième cours ou la troisième leçon. Commence, c'est un dialogue. Un problème ici. C'est هذا حوار بين علي وأحمد. C'est un dialogue entre Ali et Ahmad. جيد. سنقرأ إن شاء الله. أحمد قال, Ahmad dit, كم طالبا في فصلكم يا علي. لا علي. Combien d'étudiants dans votre classe يا علي. علي في فصلنا 14 طالبا. On va souligner ça, Inch'Allah.
نعم. أربعة عشر طالبا, c'est-à-dire 14 étudiants. Il y a 14 étudiants. قال هنا الطلاب في فصلنا أكثر. Les élèves, les étudiants dans ma classe, dans notre classe, sont plus nombreux. أكثر. فيه تسعة عشر طالبا. يا علي. Ici, تسعة, c'est 9, 10, donc c'est 19 étudiants. 19 étudiants. يا علي. ما اسم الطالب الذي الجديد الذي جاء أمس. جاء, c'est un verbe pour dire venir. On a vu le verbe partir la fois dernière. Ça, c'est le verbe venir. جاء. جاء. Ams, c'est pour dire hier. Donc, Ya Aliyu, Maismut Talibi, quel est le nom de l'étudiant El-Jadidi nouveau? Nouveau, pourquoi il prend, yani, il est Marifa ici? C'est parce que le nom qui suit, qui qualifie est Nakira, et Marifa Afan. Ici, Jadid, il est Marifa à cause de Talib, également Marifa. Jadid. Aliyu, il dit Ismuhu Usammatu. Ismuhu Usammatu. On se souvient bien de la règle. Hein? Usammatu. Ahmadu, il dit Huwa Tawilun Jiddan. Il est très grand. Alaysa kadhalik. N'est-ce pas? Alaysa kadhalik, c'est pour dire n'est-ce pas? Et il répond Bala. Huwa Tawilun Jiddan. Il est très grand. ولكن حامدا أطول منه. ولكن حامدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. C'est le plus grand étudiant de notre classe. ومن أطول طالب في فصلكم. Qui est le plus grand étudiant de vous, votre classe? أحمد أطول طالب في فصلنا Ibrahim. Le plus grand de notre classe est Ibrahim. Aliyun, il dit Adaftarukum hada ya Ahmadu. Est-ce ton cahier ça, Ahmad? Inna khottaka. Khotta, c'est l'écriture. L'écriture à la main, je veux dire. L'écriture. El khot. El khot. Jade, ça veut dire Inna khottaka. Toi, ton écriture. Pourquoi El khotu, c'est le nom. Pourquoi on met A ici? À cause du Inna qui va rendre Mansoub le nom qui vient après lui. Inna khottaka jamilun jiddan. Ton écriture est très belle. Masha'Allah. C'est une expression lorsqu'on est émerveillé. On emploie Masha'Allah. Ahmadu, il dit Shukran, merci ya Aliyu. Merci Ali. Il dit Khotui Jamilun. Mon écriture, Khotui Jamilun. Wa Khottuka, mais toi, ton écriture, Ajmalu, est plus belle. Aliyun, il dit Man hadha al-fata alladhi ma'aka ya Ahmadu. Quel est ce garçon qui est avec toi? Ma'aka ya Ahmadu. كأنه أخوك. Il est comme ton frère. كأنه أخوك. أحمد il dit نعم وأخي الشقيق. C'est mon demi-frère ou mon petit frère. علي il dit أكبر منك هو أم أصغر. Si on se souvient de la formation avec la question de Hamza, on fait A et puis am, la première partie de la question et la deuxième partie de la question. Mais on a dit le pronom devait venir après. Donc, a akbaru minka huwa am asgaru. Est-il plus grand que toi ou plus
petit que toi. Ahmadu wa asgoro minni. Son demi-frère est plus petit que lui. Aliyun fi ayyi. Dans quel ayi? Fi ayyi maja'in anta ya akhi. Hier, on a vu maja, on a dit c'est appartement ou dortoir, résidence, généralement dans les universités. Bon, on peut dire internat si on veut. Dans quelle résidence tu es? Et il va lui dire le numéro. Il dit Anna fil majai el khamisi. Je suis dans le cinquième. El khamis, c'est un nombre ordinal. On verra ça au long du cours. Wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Et il est très loin. L'appartement, le dortoir est très loin de l'école. Anil madrasa. Aliyun, il dit Ana fil majai thamin wa huwa ab'adu min majaikum. Je suis dans l'appartement 8 wa huwa ab'adu. Il est plus éloigné que votre appartement. Et il faut dire, Ba'id va ici avec le truc, la particule qui est là. Alors, il faut dire an. Ba'idu an ou qaribu an. On peut dire qaribu min ou an. Et il pose la question ayyuhuma ahsanu. Lequel des deux est meilleur? Lequel des deux est meilleur? Il dit el majjahu el khamisu ahsanu fa inna gurafahu awsa'u. Il dit l'appartement numéro 5 est meilleur fa inna car gurafahu car ses appartements sont awsa. Awsa vient de wasi. On va le voir également. Wasi qui signifie vaste. Donc, plus vaste, on va dire awsa. Wa nawafidhuhu. Nawafidh, c'est les fenêtres akbar. Jaid. Wa nawafidhahu akbar. Et ses fenêtres sont plus grandes. Jaid. Wa marahidahu. Marahid, c'est le jam de mirhad. Mirhad. Donc, il est sous la forme de masajid. Donc, non, il est sous la forme de mafa'il. Donc, mafatih. Donc, marahidahu andafu. Wa sururul lati fihi ajmalu. Et les lits qui sont dedans, allati fihi ajmalu. Les lits qui sont à l'intérieur sont plus beaux. Donc, on va expliquer la règle, comme j'ai dit, de ismu et tafdil. قلنا أنا اسم التفضيل اسم هو وصف يصاغ على وزن أفعل. C'est un nom pour faire la comparaison. Allons ici, qu'on puisse comprendre. Il a un descriptif sous la forme af'alu, comme akbaru, comme akbaru, ou encore afdalu, ou atwalu. Atwalu pour faire une comparaison, pour dire plus grand ici, pour dire meilleur, pour dire plus grand détail ici. Il est employé pour exprimer un comparatif ou un superlatif. Et il est mamnu'u min as-sarf. Il est mamnu'u min as-sarf. Qulna walahu suratan. Il a deux formes. Wa huma an yakuna nakira. Il doit être toujours nakira. C'est-à-dire, le ismu tafdil, on ne va pas dire el akbaru. El akbaru. Pour faire la comparaison, on ne va pas dire el akbaru. Il doit être toujours nakira.
Et pour faire une comparaison, il doit être suivi de la particule min pour dire plus grand que. Exemple, Hamidun atwalu min Bilalin. Hamid, il est grand que, il est plus grand que Bilal. Atwalu vient de l'adjectif tawilun. Tawilun. Donc, tous les adjectifs qui auront cette forme-là, comme kebirun, on dira, euh, excusez une minute, s'il vous plaît. Allô? Oui, oui. Ça peut pas être demain. Oui, oui, demain matin, très tôt. Ton micro n'est pas activé, on t'attend. Mon cours vient de commencer. Ça vient à peine de commencer. Ok. Oui, oui. D'accord, pas de souci, Inch'Allah. Non, demain. Ok, pas de souci. Ok. J'ai- donc, les adjectifs sous cette forme-là, comme je disais, ils vont former le ism tafdil en akbaru, atwalu, et on a, par exemple, faqir, faqirun, on va dire afqaru, afqaru. J'ai- On a, euh, on a déjà dit tawil, non? Nem. Kathir, kathirun, kathir pour dire beaucoup, on dira ak, aktharu, aktharu. Et comme on l'a dit, il prend jamais de tanwin. Il est mamnou' min as-sarf. Donc on va dire aktharu. On dira pas aktharun. On dira afqaru, afqaru. Ici on dira akbaru. Et également atwalu. Hmm, Atwalu. Jahid, est-ce qu'il y a une question concernant cette première partie comparative pour comparer deux choses? Et on a dit il doit être toujours suivi de min, de la particule arfujar min. Hassan, c'est bon. Ah, Jahid. yeah. Comme exemple, nam, comme exemple, Quelle soit, nam, quelle soit la différence entre le comparatif et le superlatif ici? on viendra dessus, Inch'Allah. On est au comparatif Ok. actuellement. On dit Hamidun atwalu min. Lorsqu'on a min, c'est le comparatif. Min bilalin. Tu peux pas dire euh, Ahmed, Ahmedun atwalu bilal. Ça passe pas. Il faut ajouter le min pour dire que Bilal. Que Bilal. Et le nom qui va venir après min, comme on le sait, hein, il est toujours majuro. Bekasra. Donc, Hamidun atwalu min bilalin. الشمس عفوا القمر أقرب من الشمس. La lune est plus proche que le soleil. فاطمة أقصر من زينب. لماذا زينب؟ لأن زينب ممنوع من الصرف. Non, le mamnou min asor lui fait son majrou avec A. On va dire min Zainaba. جيد. التاجر أغنى. Na menatobibi. Le tajir, le commerçant, il est plus riche que le médecin. El waladu afqaru menarrojuli. L'enfant est plus pauvre que l'homme. Maintenant, il y a des exceptions, comme wasi. Wasi, lui, il sera comme ça, au sa. Au sa. Jade, au sa. Arna أوسع. جيد.
Donc ça, on parle de comparaison. Et le pronom peut être suivi, un pronom peut suivre le min. On peut dire min hu, que lui, min ka, que toi, min ki, que toi au féminin, min hum, que eux, min na, que nous, ou bien min ni. Parce que on peut employer un pronom, comme on a dit, comme fil Quran, ana khayru minhu, je suis mieux que lui. Ana khayru minhu. Right? Et faut dire aussi, l'exception, khayru, c'est ismu tafdwil. Right? Lui va garder sa forme, khayru, et de même, sharon, sharon min, sharon min, pire que, khayrun, meilleur que. Et eux, ils font des exceptions. Right? Ana khayru minhu, khayrun, sharon. Right? C'est pas ça l'objet du cours. Donc, si on a compris la première partie, on va passer aux exercices, Inch'Allah. Jade, on est ici, on dit Ismu et tafdwil, le nom qui sert à faire une comparaison. Hashimun tawilun. Hashim, il est grand de taille. Wa hamidun atwalu minhu. Tu vois, Hashim, il est grand de taille. Voilà, kin Ahmadu, Ahmidu, afwan, il a un problème. Hamidun atwalu minhu. Hamid, il est plus grand que lui. Aminatu sogiratun wa Zainabu asgoru minha. Et une autre règle, c'est que le ism tafdwil, il est employé pour aqil wa ghayrul aqil, wa kedhalika lil mufarad, lil jam, lil muannath, lil mudhakkar. Il est employé pour tous les états. Hein. Il est employé pour le masculin et pour le féminin, pour le singulier et également pour le pluriel. Il est employé pour le pluriel également. Comme ici, Aula'i et-tulabu ahsanu min ulaika. Ces étudiants-là sont meilleurs. Ahsan, nous, min ulaika. Jade, on a ici هذا الكتاب أسهل أسهل سهل. L'adjectif c'est salun pour dire facile. Donc pour dire ce livre est facile, on va dire هذا الكتاب أسهل من ذاك يعني من ذلك من ذلك. هذه السيارة أجمل من تلك. Cette voiture est plus belle que celle-là. Donc vous voyez, ici on est au féminin, malgré le féminin, on emploie ajmalu, ashalu, et on l'emploie pour tous les états, pour tous les genres et pour tous les noms. Hamzatu akbaru minni. Ça, on est sinna. Sinna, c'est pour dire il est grand que toi en quoi? Sinna en âge. Il est grand que moi en âge. Hahula'i et-tulabu ahsanu min ulaika. Ces étudiants-là sont meilleurs que ces autres étudiants. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Ma maison, baiti, ab'adu. Ab'ad, c'est loin, ça vient de ba'id. Ça vient de ba'id. L'adjectif, c'est ba'id. Le ism tafdil, c'est ab'adu. Le ism tafdil, il est sous la forme af, alu. Af, alu. Jade, wa asgharu minna sinna. Minna, il est plus petit que nous en âge. Sinna, c'est pour qualifier, pour marquer une distinction. Khatwi ahsanu min khatwika. Mon écriture est meilleure que
ton écriture. Il dit هذا الشارع أنظف. أنظف, ça vient de نظيف. نظيف, pour dire propre. Pour dire propre. Donc cette rue est plus propre min ذلك que celle-là. اللبن, le lait, أحسن من الشاي. Le lait est meilleur que le thé. هذه الساعة أرخص من تلك. Cette montre est moins coûteuse que celle-là. Euh, L'adjectif c'est رخيص. Donc, أرخص. Jade, s'il n'y a pas de questions, on va faire l'exercice. Ici, on dit كون جمل من الكلمات الآتية مستعملا اسم التفضيل en utilisant le ism tafdil de faire des phrases. On a ici Hashimun, on a Tawilun et on a Othmanu. On va les comparer les deux. On commence avec Hassan. On est sur la comparaison actuellement. Hashimu Hashimun, atwalu. Hashimun, Hashimun atwalu min Osmana. min Othmana. Hashimuna atwalu min Othmana. Ousmana parce qu'il est mamno, mina surf. Continue. Il y a Adam qui dit qu'il ne pourra pas nous suivre parce qu'il n'a pas une bonne connexion. Ok. Al-Qahiratu. Al-Qahiratu. Al-Qahira, c'est le Caire. Non? Al-Qahiratu akbaru Al-Qahiratu. Al-Qahira. نعم. القاهرة. نعم. akbaru mina Riyadh. أكبر من Mina Riyadh. رياض. Le Caire est plus grand que Riyad. نعم. On continue. هذا فندق. Et puis, نظيف وذاك. ذاك, on a dit, c'est le diminutif de ذلك. هذا الفندق هذا الفندق أنظف أنظف من ذلك. من من ذاك. ذاك. من ذاك. Le dernier. اللغة العربية سهل. Et puis اللغة الفرنسية. اللغة العربية أسهل من أسهل من لغة من اللغة الفرنسية. من اللغة من اللغة الفرنسية. Oui. من اللغة الفرنسية. من اللغة الفرنسية. On a vu la règle. Lorsque min est suivi de alif wa lam, on dit minal. Minal hindi, minal yabani, ila akhiri. Non? اللغة العربية أسهل من اللغة الفرنسية. Ahmad, voici des exemples avec les domir, les doma'ir, avec le pronom. On a ana, kabirun et huwa. Ahmad est là. أنا أكبر. أنا نعم. أكبر. نعم. أنا أكبر منه. جيد. هو صغير أنت. سنقول هو أصغر
As, منك جيد, c'est très bien. Minka. الرجال كثير, النساء أصغر إيش؟ الرجال الرجال أكثر من الرجال أكثر من النساء من النساء. Nisa'i. Les hommes sont plus nombreux que les femmes. Anta, Hassanu, Hassanun, et puis Anna. Anta, Hassanun, أنت أحسن أحسن Anta, مني Ahsanu, Minni, أحسن Minni. مني Jay. El mouse, c'est quoi? C'est la banane. La banane, el inab, c'est le raisin. Inabu, c'est نعم le raisin. Donc, el mauzu, vas-y. الموز أرخص الموز أرخص Akhasu, من العنب min al-inabi. من العنب من العنب. الشمس بعيد, القمر. الشمس أبعد من القمر من القمر. قمر. Ça, c'était concernant la première partie, la comparaison. Hassan, on va revenir à ta question concernant le superlatif. Le superlatif, c'est la deuxième forme de ism. ألو Nam, ألو oui, allô? Ahmad, tu nous entends? ألو Oui, tu nous entends? Jay. ألو Allô? Tu nous entends? ألو Vous m'entendez, non? Oui, on t'entend parfaitement. ألو Nam. Hassan? الشمس أبعد من القمر Oui, on a terminé, non? الشمس الشمس أبعد من القمر. الشمس أبعد من القمر. جيد. Je disais, la deuxième partie de Ismu Tafdil, c'est le superlatif. C'est la deuxième forme d'utilisation du superlatif. نقول أن يكون nakira mudafan ila nakira. Il est annexé à un nom indéfini. Lui-même, il est un nom indéfini. Il sera annexé à un autre nom indéfini. Comme Khalidun ahsanu talibin fil fasli. Khalid, il est le meilleur étudiant. Tu vois, on ne le compare pas à quelqu'un ici, mais on dit il est le meilleur de toute la classe. Ok? De même, Al-Qur'anu afdalu kitabin. Kitabin. Hassan, Oui. voici le superlatif ici. Ça, c'est le superlatif. C'est comme ça qu'on forme le superlatif. Le superlatif, le nom Ismu Tafdil, il sera annexé à un autre nom qui est indéfini. Tu veux dire, il est le meilleur étudiant de la classe. Ahsanu talibin fil fasl. Tu veux dire, il est le meilleur enseignant de l'école. Ahsanu mudarrisin fi al-madrasati. Il a acquis. Donc, on va voir. Yani, voici des exemples ici. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad, c'est un bon étudiant. Muhammadun ahsanu
طالب في الفصل. Il est le meilleur étudiant de la classe. هذا بيت جميل. Cette maison est belle. C'est une belle maison, Afwan. هذا أجمل بيت في الشارع. C'est la plus belle maison de la rue. Aminatu طالبة صغيرة. Aminatu, c'est une petite étudiante. Aminatu asgoru طالبة fil madrasa. Elle est la plus petite étudiante de l'école, de la madrasa. Donc, avec ces phrases-là, on va essayer d'y répondre. Avihi, ceci, gurufatun sogiratun. Ceci est une petite chambre. Fi baitina, on doit forcément ajouter un référent pour dire c'est la plus petite maison où. Donc vous allez voir ici, fi baitina, fi hayina, fi qaryatina, fi suqi, fi kitabi, fi baladina, fi alam, dans le monde, fi madrasa, fi kitab, fi kuliya. Jade. Donc on y va, Hassan, et c'est Ok. أصغر غرفة il faut faire, هذا il faut faire une phrase. هذه هذه غرفة أصغر في بيتنا. هذه أصغر غرفة 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 أصغر غرفة. Ceci est la plus petite chambre de notre maison. Jade. On a dans le deuxième exemple, Bilalun Jarun Hassanun. Un bon voisin. Bilal est un bon voisin. Tu veux dire, Bilal est le meilleur voisin de notre quartier. Fi Hayina. Qu'est-ce que tu vas dire? بلال أحسن جار. Bilalun أحسن Hassanu جار. Jarin. Jade. Ahsanu Jarin Fi Hayina. Jade. Yasirun Rajulun فقير في قريتنا. سنقول ياسر يا أفقر أفقر رجل رجل في قريتنا. في قريتنا. هذه ساعة رخيصة. هذه ساعة رخيصة. سنقول هذه أرخصة. إيه؟ نعم. أرخصة. لماذا? On a dit le ismu tafdil, il était employé pour le masculin, le féminin, le diam, il était invariable dans tous ses états. Jade? أنا في جيد. ده هذه نعم. أرخص أرخص خص toujours mamno من الدور. أرخص ساعة ساعة في السوق. C'est la montre la plus moins chère du marché. هذا درس سهل. هذا درس سهل. Ceci est un cours facile. هذا أسهل. هذا أسهل درس في الكتاب. في الكتاب. جيد. أحمد لا. نعم. أحمد. نعم. 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 Tu peux continuer, Inch'Allah. الدكتور زكريا طبيب شهير. الدكتور
الدكتور الدكتور زكريا نعم. أشهر طبيب في بلدنا. في طبيب في بلدنا. أشهر. في بلدنا نعم. الأزهر. طبيب في الأزهر, بلدنا. c'est l'université de Azhar. C'est l'université au Caire. Donc, الأزهر Al-Azhar, أق- أقدم أقدم جامعة أقدم جامعة في العالم. جامعة في العالم. Et la plus عالم. vieille université du monde. أقدم قديم, c'est vieux. Mais vu qu'on parle de Jamia, de Qadima, ok? الأستاذ نعمان مدرس حسن. نعم. الأستاذ نعمان أحسن مدرس في المدرسة. مدرس في المدرسة. في المدرسة. ذلك درس. ذلك نعم. ذلك أصحب درس في الكتاب. أصحب درس أصحب درس في الكتاب. نعم. هذا الكتاب. فصل واسع. Ceci est une grande classe. هذا هذا أسوأ. هذا أوسع. أسوأ فصل. أوسع. نعم. أوسع فصل في الكلية. C'est la plus grande classe du Kuliya. Donc, c'est la première partie de ce cours-là. On va revenir au test et puis lire pour pouvoir mieux comprendre, Inch'Allah. On a ici voilà, il dit وطويل جدا. Il est très grand. أليس كذلك؟ voilà. هو طويل جدا. ولكن حامدا mais Hamid, il est plus grand que lui. Cette étudiante Waman Atwalu Tolibin grand étudiant de votre classe Atwalu Tolibin Fasuna Ibrahimu. Il dit Inna Khotuka Jamil. Khotuka Ajmalu. Toi, ton écriture est encore plus belle. Il dit A akbaru minka huwa asgharu. Il dit huwa asgharu minni. On parle de Maja. Il dit Ab'adu Mahja'ikum. Éloigné. Plus éloigné. Lequel des deux est il dit المرجع الخامس أحسن إلى أحسن فإن غرفه أوسع ومحفظه ومراحيض تنظف وسرور فيه les chambres sont plus vastes, les fenêtres sont plus grandes, mirhat, les toilettes sont plus propres et les lits sont plus beaux. Les lits sont plus beaux. Gaïd. La deuxième partie du cours concerne ici lakinna et ka'anna. Lakinna min akhawati inna. On a dit inna
اسم ينصب الاسم بعده وترفع الخبر. لكن تفيد الاستدراك. On peut dire il traduit l'opposition ou encore la restriction. Par exemple, tu dis ces élèves-là sont intelligents, mais tu fais une restriction, une opposition, mais il y a Ahmad qui est entre eux, Afwan Ahmad, il y a Khalil qui est entre eux, qui n'est pas trop fort en classe. Okay? Donc le lakin, il va marquer une restriction. On peut le traduire par mais en français, mais. Okay? Donc le nom qui va venir après lakin, il est toujours mansoub. Il est toujours mansoub. الطلاب كثير الفصل صغير الطلاب كثير لكن الفصل صغير. Mais la classe, elle est petite. Les élèves sont nombreux. ولكن الفصل. لكن الفصل. De même, حامد مجتهد صديقه كسلان. حامد مجتهد لكن صديقه كسلان. Mais son ami, il est paresseux. Donc, on va faire de même avec ici, en employant lakinna. Et il faut dire aussi que lakinna, il peut être, comment on appelle, il peut être suivi de pronoms. On va dire lakinni ou lakinnani, lakinna, lakinnana, lakinnaka, lakinnahum, lakinnakum, lakinnahu, lakinnaha, ila akhiri. Jaïd, Non. c'est bon? Donc, on a Muhammadun, Tawilun, Hamidun, Qasirun. On va faire l'istidrak, on va opposer ici. Donc, Ahmad, نعم. vas-y. Voilà. محمد طويل Muhammad, ولكن محمد طويل walakin, ولكن lakinna, ولكن lakinna, لكن نعم. لكن حامدا Hamidan, قصير. Qasirun. Jaïd. Le deuxième, Aminatu, Mujtahidatu. آمنة Asla, مجتهدة نعم. آمنة مجتهدة لكن أختها كس- Kasla. Kasla, c'est le féminin de Kaslano. C'est le féminin de Kasla. Jaïd. Mujtahidun. Lakinna أختها كسلة. هذا الدرس طويل. هذا الدرس طويل طويل لا- لكنه سهلا. لكنه جاهل سهل. 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 Yeah, nam. Parce que le pronom ici est déjà huwa. Lakinnahu. Si on devait ajouter le nom, on va dire lakinna dersa salun. نعم. C'est vu? On va dire lakinna dersa salun. Mais vu que le pronom est déjà là, le pronom va prendre le mansoub, mais un mansoub qui est caché au fait. نعم. Sayarati qadimatun. سيارتي قديمة Nam. لكنها قوية. Lakinnaha قوية. jaid. Hassan, akhi mutazawwijun ana azabun. Tu peux remplacer, hein? أخي Ana mutazawwiju lakin. Alors, أوكي أنا متزوج ana لكن uh, أخي akhi لكن
Ana, عزب آم، ou bien, allons, on va نعم faire متزوج. Ari, أوكي Azab, أخي متزوج. Azabun, ماذا؟ Lakinna, أوكي. Lakinna, لكنني Lakinnani, ou Lakinni, Mutaza, لكني يوجد Mutazawijun. إبراهيم فقير أمه غني جدا. إبراهيم فقير إبراهيم لكن فقير لكن أمه أمه جيد يرى أمه إنسان غني 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 جدا. جدا غني جدا. بيتك جميل جدا هو صغير. بيتك جميل جدا لكن لكنه لكنه صغير لكنه صغير. صغير mais elle est petite. Ta maison est belle, mais elle est petite. Jahid. Le nom qui vient après lakin, il est toujours mansoub. Jahid. C'est pour ça qu'elle a dit lakinna aktharahum. Aktharahum. Voilà, aktharahum. لا يؤمنون لا يشكرون إلى آخره. اقرأ المثالين ثم أدخلي كأن on revient au test ici, hein, toujours. Il y aura lakin dans ce test-là. أين رأيت هذا؟ Nam. Ka'annahu, il est ici, on va étudier tout à l'heure. Je cherche lakin dans le test. Voilà. Walakinna hamidan atwalu minhu. Mais Ahmadu, il est Hamidun, il est plus grand que lui. Hamid est plus grand que lui. Walakin. Jaïd. Donc, Ke'anna, c'est aussi une sœur de Inna. Ça joue le même rôle, c'est-à-dire va rendre Mansoub le nom et Marfou le khabaru. نقول كأن تفيد التشبيه. Il traduit la ressemblance ou la similitude ou encore le zone, comment on appelle ça? Voilà, la supposition. Supposer. Je suppose que c'est ton frère. Je pense que c'est ton frère. Ke'annahu ahuka. On dirait ton frère. On dirait ton frère. Ça, c'est la supposition. Quand on dit ke'annahu, ça, c'est la supposition. Mais la similitude, dans le Coran, elle a dit, parce que j'ai pas oublié ce verset, Wallahu yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ke'annahum bunyanun marsoud. Il aime ceux qui combattent dans son sentier comme si ils étaient comment on appelle, des, des briques qui s'emboîtent, quoi. Soudés, ils sont soudés. Ils sont pareils à un édifice soudé. C'est une comparaison, une similitude en fait. Mais souvent, on emploie aussi pour la supposition. Comme dans la sourate Nam, quand le prophète Suleiman, il a demandé à ce qu'on envoie le trône de la reine. Elle a dit que c'est comme si c'était lui. C'est comme si c'était lui. Donc c'est une supposition. On dirait c'est mon trône. Gaït, hein, si on voit un peu. Ouais. Ok. Et then, on voit celui-là. On est le deuxième exercice concernant ça. On demande de mettre Ka'anna dans ces phrases-là. On regarde ici. Man hada fata. Qui est ce garçon? Ka'annahu akhuka. Il est comme si c'était ton frère.
Ça, c'est la supposition. جيد. جيد. Bah, man هذه طفلة. Quelle est cette fille? كأنها أختك. Elle est comme ta sœur. Elle ressemble à ta sœur. Elle est comme ta sœur. Dans ces exemples, c'est la supposition. Mais souvent, on emploie aussi pour la similitude, pour dire elle ressemble ou bien elle est pareille. جيد. Donc, هو زميلك. On va dire كأنه زميلك. كأنه أنه euh, la fatigue commence à venir. زميلك كأنه زميلك هم طلاب. Ça, on dira كأنهم كأنهم طلاب. طلاب. آه، هي طبيبة. كأنها كأنها طبيب. كأنها طبيبة. طبيبة. آه، أحمد أنت مريض. أنت مريض. نعم. ك- كأنك مريض. كأنك مريض. هو مدرس جديد. كأنه مدرس جديد. كأنه 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 مدرس جديد. أنت أختي مريم. أنت أختي مريم. كأنك كأنك أخت مريم. كأنك أخت مريم. جيد. Mais ici, c'est avec des pronoms. S'il y a un nom qui est Anna Rojula, on va dire Anna Rojula Arouka. On dirait ce tome-là, c'est ton frère. Anna Rojula Arouka. Jade, on va mettre la mansoub. Mais quand on emploie le pronom, il n'y a pas lieu de mettre de mansoub. Hein. Kianaha, Kianahu, il a acquéri. Anna Rojula Arouka. Comme si ce tome était ton frère. Jade, c'est bon? Oui. Si c'est bon, on va continuer. Je vais sauter ça et puis venir sur cette règle-là. Ici, c'est l'interrogation El Istifham, les on appelle ça comment? Mon affaire. L'interrogation avec une particule de négation. L'interrogation avec la négation. A, Leisa. On a dit Leisa traduit ici la négation, non? Non, A, et puis Leisa, c'est ici une interrogation avec la négation. Hamzatu istifham et puis naf. Jayid, Leisa. Donc, jawabuhu fi ithbat, la règle c'est quoi? La réponse pour affirmer, c'est bala. Pour affirmer. Si c'est vrai ce que le gars a dit, c'est bala. Mais si c'est faux, si c'est jawabuhu fi naf, ça sera naam. C'est une règle très compliquée, mais bon, avec beaucoup de pratique, on va comprendre. Anta min al-Hindi, alaysa kadhalik. Tu es de l'Inde, n'est-ce pas? Si c'est vrai, tu vas dire quoi? Si c'est l'affirmation, tu vas dire Bala. bala. Et si c'est pas vrai? Là. Non, non, j'ai dit, on dit nam. Ah, Si c'est pas vrai, tu vas nam, dire nam. nam. Alaysa kadhalik, n'est-ce pas? Oui. Tu es de l'Inde, n'est-ce pas? Si. Ou n'est-ce pas? Si. Oui. Nam. Anta maridun, alaysa kadhalik. Bala. Si c'est vrai, si c'est pas ça, euh, c'est Naam. Jade, Jade. c'est bon ici. Bon, si je te demande, par exemple,
Lasta mutazawijan. Mutazawijan. Tu réponds quoi? Alasta mutazawijan? Bala. Hein? Est-ce que l'affirmation Si est... oui, Non, si tu n'es pas marié, il demande est-ce que tu n'es pas marié? Tu veux dire ok. non à ça là. Donc tu vas dire naam. Bon. Ou bien, Mhm. hein? Qu'est-ce qu'on va répondre ici? Donc ici, je vais répondre par oui, non, je suis marié. Hmm? Si je vais répondre par oui, je suis marié. Naam. Donc là, ça sera Bala. 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 J'ai dit quoi la règle? Jawabu fi ithbat pour affirmer, c'est quoi? La réponse pour affirmer l'affirmation qu'elle a, c'est quoi? C'est bala. Et la réponse pour naf, la réponse, Infirmière. hein? C'est quoi? La Oui, réponse la réponse. Non, pour réfuter, c'est, non. ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Hein? La réponse pour réfuter, c'est naam. Mhm. Oui, contrairement au français. Mhm. Hein? Contrairement au français, alors. Euh, comment ça? Bon, c'est dit, je te demande, n'es-tu pas marié? On répond, bon, Je- on va répondre comment en français? Si la personne a mangé, bon, si la personne est mariée, va N'as-tu, ici, bon, n'es-tu pas marié? n'as-tu pas mangé? Tu vas répondre comment? Mhm. Si elle a mangé, je dis si. Et si tu n'as pas mangé? Je dirais non. Ah, Mhm. ah d'accord. J'ai cru que c'était comme en français. Voilà. Non, c'est voilà, ça c'est français qui est là. Mais je ne sais pas, dit peut-être l'arabe est au lieu de là, bon, tu dis Mhm. nam. Donc, c'est une différence. Ou bien avançons peut-être, mais on va mieux se comprendre après. Hein? Donc, on prend un autre exemple. Ici, on te... euh, on vient, Alaysa kadhalik, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Tu vas dire, bala, c'est ça. Et maintenant, quand c'est pas ça, tu vas dire naam. Quand c'est pas correct, là, tu dis naam. Alaysa kadhalik, naam, c'est pas ça. Oui, laysa kadhalik. Tu vois? Naam, laysa kadhalik. Jayid. Euh, Naam, laysa kadhalik. Oui, ce n'est pas ça. Oui, ce n'est pas ça. Si tu n'es pas malade, anta maridun alaysa kadhalik, tu vas dire bala. Oui, je suis malade. Ça, c'est l'affirmation. Tu vas affirmer le propos qui est là. Maintenant, si tu n'es pas malade, tu vas dire naam. Est-ce qu'on suit un peu? euh, Oui, ce n'est pas ça. Oui, ce n'est pas ça. Tu n'es anta mutazawijun alaysa kadhalik. Tu es malade et tu es marié, n'est-ce pas? Bala. mhm. Oui, Voilà. pour affirmer le propos qui est là. Maintenant, quand c'est pas correct, tu dis là, nam. Avant, tu vas dire nam. Jade, Yeah. ok. Ici, c'est la particule ayu plus huma. On peut l'employer avec kum. On peut l'employer avec kum, na, euh, hum, ila akiri. Ayyuhuma. Ayyuhuma yushiru المدرس إلى الطالبين ويقول هذان طالبان أيهما أطول. Bon, on peut pas faire cet exercice-là. Hein. On demande de montrer deux élèves et puis de demander qui est le plus grand. Ayyuhuma, qui des deux? Ayyukum. Ayyukum, qui d'entre vous? Ayyuhum, qui d'entre eux? Ayyuna, qui d'entre nous? Est-ce que c'est vu? Donc, ayyuhuma ahsan. Qui des deux est le meilleur? On comprend la règle de Ayou. Oui. Hmm. Ayou. Ayou Shai.
Non, 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 c'est pas ce que tu viens de dire, c'est pas ça. Ayushayna, c'est pas. Non, Hein? ça m'a rappelé quelque chose en fait. Ça m'a rappelé sinon c'est pas. Eh, Euh, c'est, je cherchais quelque chose. Ayyukum ahsan. Ayyukum ahsan. Qui d'entre vous est meilleur? mais Ayyuhum, ayyuhum ahsan. Qui d'entre eux est meilleur? Jaïd, non, ayyuhuma. Ayyuhuma. Raison pour laquelle dans le test, il dit ayyuhuma ahsan. Euh, laquelle de deux classes est meilleure? Jaïd, ayyuhuma ahsanu. Ayyuhuma ahsanu. Jaïd, euh, في سورة في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا. Pour- On a mis la terre, magnifié la terre, embelli la terre pour eux, afin de les éprouver pour voir qui d'entre eux, ayyuhum, qui d'entre eux, ayyuhum, qui d'entre eux, ahsanu amala. Et à la fin de amala, euh, euh, amala, il est comme ça, c'est comme sinna. Nam sinna, c'est pour distinguer au fait de quoi meilleur en quoi, meilleur en âge, grand akbaru sinna, grand en âge, ou bien grand en taille, on ne sait pas. Maintenant, Asanu Amala, meilleur en quoi? Meilleur en Amal, en œuvre. Meilleur en œuvre. Right? ah On oui, a Ayuhum Ashadu Quwwa, qui est plus fort en Quwwa, en pouvoir. Tu vois, non? Qui est plus fort en pouvoir. Right? ah Euh, Aktharu Malan. Aktharu Malan, qui a beaucoup plus d'argent. Aktharu Malan, qui a beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est dans le tome 3, on va voir comment on appelle ceci. Je crains qu'on ne pourra pas faire l'exercice. Bon, je saute ça, je viens ici. La règle est très compliquée là-bas. Ici, on appelle ces noms-là El-Adad et Tertibiya. El-Adad et Tertibiya. C'est les noms, on appelle ça en français ordinaux. Les noms ordinaux. الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث الدرس الرابع الدرس الخامس إلى آخره jusqu'au cours numéro 10. Le cours numéro 1, le premier cours, le deuxième cours, le troisième cours, le quatrième cours, le cinquième cours, le sixième, jusqu'à 10e. Mais je profite en même temps pour parler du féminin. Ici, son féminin c'est Oula, Oula. Pour Awal, on va dire El Ghurfatul Oula, la chambre 1. El Ghurfatul Thaniya, ça s'écrit avec Tamarabuta. El Thaniya, El Thaniya, El Thalitha, El Rabi'a, El Khamisa, El Sadisa, il a acquis. Donc, on demande de mettre Adado Tertibiya ici, à ces noms-là. El Yaum, on va dire quoi? أول El Yaum, El Awal, El Awalu. El Talibu, طالب ثاني ثاني eh? الطالب. Attends, on s'est trompé, hein. Ici, c'est combien qu'elle a? Bon, il y avait des أول. C'est pas Awal, Bonjour un. je n'ai pas vu. Voici, c'est, Ouais, c'est écrit entre parenthèses là. oui, c'est qui est entre Oui, oui. Ok. El Yaumu, Ça, ça, Min, Thani. ça, mais. Nam, El Talibu, eh? Au début, ça là, Thalith. sous, ça, ça, Elle est sous la forme ok, de ça, Fa'il.
fa'il, comme ça. Fa'il. ثالث ثامن الدرس العاشر العاشر الصفحة صفحة c'est au يعني au féminin donc الصفحة est تاسعة الجزء الأول في سنة الرابعة الطالبة السادسة سادسة c'est pour 6 البيت السابع السابع الغرفة الخامسة il est au féminin الجزء الثاني masculin الجزء c'est la partie الجزء c'est la partie Gaïd Ahmad on est ensemble hein Il est parti. Il dit 25 minutes. ah je n'ai pas vu le message Gaïd voici ma bête noire ici j'aime pas les maths ça va venir me faire réfléchir Iqra ma yali ici c'est le nombre de 11 11 à 19 maintenant 11 et 12 il y a une règle 11 et puis 12 et puis de 13 à 19 on a une autre règle on va ici ces nombres sont appelés nombres composés on appelle ça l'adad terkibiya ils sont composés de dizaines et puis d'unités c'est moi qui ai donné le nom comme ça sinon en arabe on dit el juz awal et puis el juz thani la l'unité est appelée juz awal et puis la dizaine on l'appelle juz thani ils sont invariables avec fatha hiya mabniyatun bi fatha ils sont invariables avec fatha donc les deux parties ils prennent toujours fatha peu importe la position on va dire ahada ashara ahada ashara ethna ashara ça peut jamais être fi si on a fi avant ou bien min on va dire min ahada ashara raison pour laquelle في القرآن il était مفعول به quand Yusuf إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا tu vois كوكبا c'est le c'est le singulier de kawakib kawakib qui est les astres kawkab comme ça c'est un seul astre le nom qui va suivre il est au singulier et mansoub. Il est au singulier et mansoub. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaba. Kawkaba. Comme ça, kawkaban. Il est également nakira. Il est nakira. Il a beaucoup de règles de 11 à Jaïd. Donc, on va dire ahada ashara taliban, ithna ashara taliban. C'est la règle qu'elle a. Et la troisième règle, c'est que on dit yuafiqani al-ma'doud. Les nombres 11 et 12, yuafiqani al-ma'doud. Ils vont s'accorder avec le ma'doud. Ici, il est au singulier. Ici, au singulier. C'est ça, non? Masculin, masculin, parce que le nombre est masculin. Masculin, masculin. Mais de 13 à 19, la première partie, el-juz awwal yukhalifu al-ma'doud. La première partie qui est là va être le contraire du ma'doud et la deuxième partie va yuafiq al-ma'doud. Il va s'accorder avec le ma'doud. Est-ce que on suit un peu? C'est un peu compliqué. Ouais. Hein? L'unité va être le contraire du ma'doud. L'unité sera le contraire du ma'doud et la dizaine va s'accorder avec le ma'doud. Ici, on a thalathata ashara. Thalathata
ashara. Pourquoi salasata? Parce que le nombre, le dénombré El Madoud, il est au masculin, donc lui sera au féminin. Mais la deuxième partie, qui est la dizaine, sera au masculin comme le nombre. De même, avec le féminin, hein, c'est pareil. Hein. On va dire et salasa, salasa, pas salasata, mais salasa, asharata, tolibat, tolibatan, tolibatan. J'ai Yeah. la règle, bon, j'ai copié toutes les règles ici. Hein. 11 à 12, ils vont prendre le genre du madoud. Si le dénombré est masculin, alors la première et la seconde partie seront au masculin. Si le dénombré est au féminin, la première et la seconde partie, quand il dit première et seconde partie, c'est unité et dizaine. Maintenant, les nombres de 13 à 19, la première partie porte le genre contraire au dénombré. Et la deuxième partie va porter le genre du dénombré. Le dénombré, il est toujours au singulier et mansoub. Il est au singulier et mansoub. C'est compris là? Il est toujours au singulier et mansoub. J'avais. euh, c'est bon? Comme j'ai donné exemple, inni ra'aytu ahada ashara kaukaban. Kaukaban, il est au masculin et il est mansoub. Jade. De même, isnata asharata aynan. Ayn, aynun, c'est l'œil ou une rivière. Isnata asharata aynan. Aynan. C'est vu? On a isna ashara naqiyan. Naqiyan, il est également euh, mansoub. Euh, je pense que c'est la sourate Tauba, non? Le nombre de Inna idata shuhur indallahi ithna ashara shahran. Shahran. Shahran, c'est le singulier. Jahid. Shahran, il est Yeah. singulier et il est également mansoub. Euh, attends, je vais prendre un pareil peut-être. J'espère que je vais retrouver quelques versets, Inch'Allah. On fait surat Mudathir. Mursalat, Naou, les ordonnées comme on a. Nabar, na. Tu vois un peu? Oui. J'augmente. Jahid. Amadou, c'est de retour. Donc, vous voyez, Hein? nous sommes deux maintenant. D'accord. Oh, Wama adraka ma saqar. À la demande, est-ce est-ce que tu sais ce qu'est le saqar? La tubqa wa la tadhar. Euh, il n'épargne rien, il ne laisse rien. Lawahatun lil bashar. C'est quelque chose qui va brûler les corps. Alayha tis'ata ashara. Tu vois? Alayha tis'ata ashara. Pour le saqar, il y a alayha tis'ata ashara. C'est tis'ata malaika. Il y a, ici c'est 19. 19. 19. Il est toujours mansoub. Tis'ata ashara. J'ai, euh, je vais chercher. L'autre, c'est Surat al-Baqarah, si je ne me trompe pas. Hein. Non, c'est encore.
Nam, on a ici fanfajarat minhu ithnata asharata. Ithnata asharata aynan. Ayn, j'ai dit c'est l'œil, ça signifie aussi rivière. Ici, ithnata asharata aynan. C'est vu? Hein? Oui, oui. Voilà. Jaïd. Donc, c'est la règle qui est là. Euh, ils sont tous au mansoub. Ils sont tous au mansoub, peu importe leur position, ça ne change pas. Mais lui, il sera au singulier et il sera également mansoub. Il est toujours au singulier. Ici, c'est parce que c'est 12 qu'il n'y a pas de souci. On va dire ithnata ashara. Si c'était 13, par exemple, on va dire thalatha, tout simplement. On ne va pas dire thalathata. Thalatha ashara. Ash. Euh, non. Fi surah التوبة Voilà, ici on a Inna iddata shuhurin indallahi ithna ashara shahran. On dit le nombre de mois. Ici, le mois, il est au pluriel, non? Et shuhur. Indallah ithna ashara shahran. Shahran ici. euh, parce que Singulier. il est au singulier et puis il est mansoub. Il est au singulier et puis il est mansoub. C'est le nombre de mois. Pourquoi ici shuhuri? Parce qu'il est mudof, il est de ida, le nombre de mois. Jayid, inna iddata shuhuri indallah, auprès d'Allah, 12 mois. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Jayid. Donc, c'était la règle concernant ça. C'est un peu compliqué comme règle, mais avec application, on va mieux comprendre. Je pense qu'on est à la fin du cours. C'était dans quelle sourate de ce là? Tauba, Ok. verset 36, non? Hein, verset 36. Il y a beaucoup d'autres versets. Hein. Il y a un verset où avec Asbat. Attends, ça doit être dans Bakara si je ne me trompe pas. Parlant de moi. Non, non. Pardon, pas de moi. C'est Araf, non. J'essaie de me souvenir 160 de Araf. 160, non. Non, 160. Si euh, c'est c'est ça? 150, 100. Ici, voilà, on a ici وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشَرَةَ أَسْبَاطًا. C'est vu ici? Donc, tu as toujours l'écran. وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشَرَةَ. Ithnata. Le ta ici, il est normalement, j'ai pas mon stylo, il doit s'écrire comme ça. Hein. Ithnata, comme ça, mais fil Coran, il y a des règles d'écriture comme ça.
Et, mais en arabe littéraire, il sera isnata tiré avec alif. Mais ici, il est tiré avec yani ya. C'est vu? Isnata asharata asbata. Asbata afan. C'est vu? Hmm. Donc, c'est la fin du cours, Inch'Allah. Bon, tu as fait l'exercice tout seul. J'ai dit à moi de. On va faire. Hein? Non, on va passer à truc. Euh, yani, établir, Inch'Allah. Donc, ça sera l'exercice. Mais les autres, on va trouver un autre jour pour rattraper le cours. Quand c'est comme ça fatigue. Quand tu rates un cours, ça devient un peu fatigant. Ok. Ahmed est là. Naam, je suis là. Non, on va faire tabir. On va aller causer un peu là-bas. Déjà, on coupe ici.